Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc le thème c'est l'enquête du jour, c'est sur l'immortalité. Est-ce que défier la mort ne veut jamais mourir? J'entends au sens du corps physique, est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'on sait bien que l'âme est immortelle, l'esprit, l'âme est immortelle, mais le corps physique, lui, est censé mourir au bout de 80, 100, 120 ans maximum pour un humain. Donc, est-ce que l'immortalité est possible? Demain, le sujet sera sur le suicide. Alors, je sais qu'on tourne un peu autour de la mort, mais j'avais envie de coupler ces deux sujets, comme ça c'est fait. Beaucoup de personnes m'ont demandé si je pouvais faire une enquête sur le suicide. Qu'est-ce qui se passe pour les âmes, pour les personnes qui se sont donné la mort elles-mêmes. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de l'immortalité? Est-ce que l'immortalité est possible, est réelle, ou est-ce que c'est impossible tout simplement, que le corps doit forcément mourir? Qu'est-ce qu'on me dit sur ce sujet? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'immortalité? Peut-on défier la mort? Est-ce que le corps physique peut ne jamais mourir? Ah Alors, on a succès triomphal. Alors, on a l'as d'épée, c'est la vérité, c'est une décision, on nous parle d'un succès, d'un triomphe, mais moi, ce que je vois surtout ici, c'est une personne qui sort de terre, qui semble ressusciter. Donc, est-ce que l'immortalité, c'est vraiment possible, ou est-ce qu'on doit forcément se réincarner, et c'est comme ça qu'on ressuscite, mais du coup, il n'y a que l'âme qui est immortelle? Bon, on va chercher la vérité. On nous parle quand même d'un succès, d'un triomphe, et de cette idée de sortir de terre, alors qu'on a peut-être été enterré, finalement on revient. Alors, est-ce que là on nous parle d'un côté zombie quand même, ou d'un côté corps ressuscité? Bon, on va voir. Alors, je vais prendre celle-ci. On a la patience. Alors, on nous dit que c'est une question de temps, qu'il faut être patient. Il y a une question de récolte, de quelque chose qui pousse. Là aussi, on a quelque chose qui sort de terre. En l'occurrence, là, c'est une plante, une fleur. Ok. Alors, je ne sais pas si je devais prendre les deux d'après. Parce que, en fait, celle-ci, les trois sont pas vraiment sautées. J'ai vu celle-ci. J'avais conflit et défaite, pesé le pour et le contre. Et j'avais le chakra racine. Alors, je vais battre un peu vite fait les cartes, juste pour voir si ça avait été... Si je devais prendre ces cartes. Retrait affectif, prendre de la distance. Bon, on va dire que c'était ces cartes-là, et je prends de la distance avec le fait de m'être trompée ou pas. Et on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce sujet de l'immortalité? On nous parle d'une vérité, d'un succès, d'un triomphe, d'écouter ses intuitions pour savoir justement ce qui est vrai. On nous parle quand même de quelqu'un qui sort de terre, qui semble ressusciter. On nous dit que c'est une question de temps, de patience, de récolte, soit pour avoir la réponse à cette question, soit pour atteindre l'immortalité. Il y a une question de conflit et de défaite par rapport à justement cette interrogation. L'idée de peser le pour et le contre à propos de cette question. Mais l'idée aussi que ça pourrait nous faire trébucher, ou peut-être qu'on pourrait ne pas y arriver. Et on a le chakra racine qui nous parle d'ancrage, d'ici et maintenant, de travail, et justement du corps en lui-même. C'est vraiment le premier chakra, donc c'est... j'ai presque l'instinct de survie, quoi. Les besoins primaires, bon. Ok, alors je vais préciser les cartes. Donc sur le succès triomphal,
On a la sexualité. Alors, on nous parle de chakra racine ou de chakra sacré, donc encore une fois de besoins primaires. On nous parle d'intimité, on nous parle d'amour. On nous dit que il y a aussi cette notion du corps, parce qu'on a 2 personnes qui sont nues. Alors, on nous parle de succès et de triomphe autour de l'amour, autour de l'intimité, autour du corps. Bon, on va voir. Alors, sur la patience, le compromis. Il y a une question de négociation, de conciliation, d'équilibre en tout cas. Un équilibre peut-être esprit et corps. Peut-être un esprit sain dans un corps sain, par exemple. Quelque chose qui prend du temps à atteindre, une sorte de sagesse. Et puis il y a une notion de temps avec la patience aussi. Est-ce qu'on a vraiment envie d'atteindre l'immortalité aussi ? Bon, alors on va voir. Donc sur conflit et défaite. Le carrefour. Alors, question d'être à un carrefour, de se poser justement des questions, de se dire oui, non, d'évaluer la situation. Il y a l'idée quand même de ne pas y arriver, il y a l'idée quand même de tomber, il y a l'idée d'échouer, il y a l'idée de répondre plutôt non au premier abord à cette question. Non, l'immortalité n'est pas possible. Mais ensuite, finalement, ça se discute. Il faut évaluer, justement. Qu'est-ce que ça implique de répondre non ? Bon, alors, je continue. Sur le chakra racine. L'enfant. Alors, on nous parle d'enfant, ou on nous parle d'enfant intérieur, on nous parle d'innocence aussi. C'est vrai que les enfants... qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? Si on apprenait aux enfants que la maladie et la mort n'existent pas, est-ce que justement ils ne tomberaient jamais malades ? Alors je ne parle pas des enfants qui naissent, on va dire, avec une maladie. Peut-être qu'il y a une question d'ici et maintenant. L'enfant a bien compris, et dans cette idée de d'ici et maintenant, et dans l'idée d'aventure, de la vie, dans cette idée de spontanéité, tout en étant bien ancrés, les pieds au sol. Les enfants courent, montent aux arbres, sont proches de la nature. Ok, il y a une question d'être ancré et d'être léger comme un enfant, de travailler à son enfant intérieur. Ok, alors je continue. Sur le succès triomphal et la sexualité, on a l'as de bâton. On nous parle d'instinct, on nous parle d'écouter son instinct, le feu, la passion et de passer à l'action. On a aussi le jugement divin, le destin. J'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est qu'il pourrait y avoir une réponse positive à cette question, c'est-à-dire l'immortalité est possible. Oui, on peut y arriver. Oui, ça peut être un succès, un triomphe. Oui, on peut défier la mort. Alors, est-ce qu'on ressuscite façon Jésus-Christ ? C'est-à-dire que on a cru être mort, on nous a presque même enterrés et finalement on revient à la vie, ou même tout simplement la vérité c'est qu'on pourrait ne jamais mourir. Et il y a une notion autour de la passion, la sexualité, as de bâton, il y a cette notion de passion, de feu sacré, de feu, ça me fait penser à le feu de la Kundalini. Alors du coup vous m'avez donné des chaînes à aller regarder sur Enki, donc j'ai un peu regardé. Alors je vous avoue, je suis pas, comment dire, il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'apprécie, et des choses que j'apprécie pas beaucoup. Pas du tout même. Je n'apprécie pas, par exemple, que on tape sur le Christ en disant qu'il est du côté de Anu, je sais pas quoi, donc du côté du mal. Et je n'apprécie pas qu'on encense Enki alors qu'on lui donne aussi le nom de Satan ou de Lucifer. Vous voyez ? À un moment donné,
tout ça est très satanique quand même d'inverser les choses. Hein. Donc méfiance, prudence, donc voilà. Mais il n'empêche que ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu dans une vidéo. Qu'effectivement Enki aurait créé les hommes de façon que les hommes en réalité seraient immortels, pourraient atteindre cette immortalité, et il y a cette notion de feu sacré, de Kundalini. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, donc je fais juste une petite aparté. Donc là on me parle effectivement de passion, d'action, de feu sacré, et du coup en fait c'est comme si la vie perdure quand on est passionné. Quand on est passionné en amour, quand on est passionné dans le travail, quand on est passionné dans sa vie, dans des créations, qu'on veut toujours avancer, qu'on a un côté instinct animal. C'est ce que nous enseignent les animaux aussi. Les animaux, eux, ne se cachent pas chez eux et ne mettent pas un masque quand ils sortent. Bon, vous voyez le délire, quoi. Donc il y a cette idée-là de passion, d'action. Et le jugement divin, ça me fait aussi penser... au jugement dernier, c'est là où, justement, toutes ces histoires de résurrection des morts, de zombies, etc., qui reviennent à la vie. Alors, ma question n'était pas sur l'immortalité est-elle possible, dans le sens où on a des zombies qui reviennent à la vie. Hein. J'ai pas trop envie qu'on se balade dans Walking Dead. Ça suffit déjà d'avoir des gens masqués, des zombies dehors. On va pas rajouter, en plus, des rôdeurs, quoi. Merci. Donc, c'était pas trop ce que j'entendais par immortalité. Bon. Mais là, c'est juste parce que je vois une main qui sort, et le jugement divin, ça me fait penser à ce jugement dernier, et au jugement dernier, à l'Apocalypse. Effectivement, on nous a parlé de morts ressuscités. Mais je pense qu'on est dans ces temps derniers où les zombies marchent partout. Donc ce sont au sens figuré. J'en reviens surtout à l'idée principale. La vérité à ce sujet, c'est que ça peut, effectivement, on pourrait être immortel, visiblement, si on fait passer la sexualité, la passion, l'amour passionnel, fougueux et la création avant toute chose. Voilà ce que j'entends. Alors, je continue. Sur la patience et le compromis, on a le 9 de denier. Travail, argent, santé. Alors, on nous dit que ça prend du temps. Déjà, peut-être de comprendre ça, que c'est l'amour passionnel et la création qui priment sur tout le reste, notamment sur l'argent, le travail et la santé. On devrait toujours privilégier visiblement l'instinct animal. L'instinct animal, alors, vous allez me dire, oui, mais les animaux, eux, ils meurent dans la nature. Ouais, d'accord. Mais il y a les animaux, eux, n'ont pas. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec les gens qui sont toujours en train d'encenser les animaux. J'aime beaucoup les animaux. J'en ai pas parce que je ne veux pas domestiquer, priver un animal de sa liberté. Je vais dans des eaux rarement, mais j'aime bien, parce qu'on peut voir des animaux, mais j'aime pas trop parce qu'ils sont pas en liberté. J'essaie de manger le minimum d'animaux. Je ne peux pas tuer moi-même un animal, c'est impossible. S'il fallait que je tue moi-même mes animaux, je serais végétarienne, végétalienne et tout ce que vous voulez jusqu'au bout. Ce que je peux tuer, c'est des petites bêtes si j'en vois chez moi, ou des plus grosses bêtes, voilà, sinon non. Donc, mais l'homme, lui, comprend. Déjà, il est omnivore, donc il a le choix. Quoi qu'on en dise, un humain peut manger autre chose que de la viande. Donc déjà, ça lui évite d'aller chasser les animaux et de les combattre. Donc déjà, on enlève tout ce qui est risque de mortalité au combat que les animaux ont. L'humain est intelligent et a pu, donc c'est ce que je disais, pour le différencier de l'animal, peut se défendre, à créer des armes et des outils pour se défendre des animaux qui viendraient attaquer. Donc en théorie, l'humain a cette différence par rapport à l'animal, qui ne vit pas dans la nature, qui n'est pas donc vulnérable, qui sait construire des abris, qui peut se protéger des bêtes sauvages en se défendant, etc. Donc ça fait un point de plus pour l'immortalité possible par rapport à celle de l'animal. Mais visiblement, il faudrait qu'il garde son instinct animal pour tout ce qui est amour et travail, action. Et ça peut prendre du temps pour que l'humain le comprenne.
Parce qu'il va toujours vouloir faire des compromis dans sa vie, notamment vis-à-vis du travail et de l'argent. Et c'est ça qui va visiblement peut-être le pourrir, j'ai envie de dire. Un humain, un être humain qui choisirait d'abord le travail, d'abord l'argent, en fait d'abord la sécurité matérielle, ben c'est ce qu'on fait actuellement. Actuellement, on choisit la sécurité sanitaire. Donc argent, travail, santé, c'est soit argent, soit travail, soit santé. Donc si vous choisissez la sécurité santé, eh ben voilà dans quel monde de zombies on se retrouve. Et en fait, les gens, c'est comme ça qu'ils deviennent fous. Ils croient déjà qu'il y a une maladie, donc déjà, il y a un problème. C'est en totale contradiction avec l'idée de vouloir être immortel. Si on est immortel, déjà, on imagine qu'il n'y a pas de maladie, on se persuade qu'on ne tombera pas malade, donc on n'est pas en mode sécurité sanitaire. Premier point. Et puis, si on choisit travail et argent, ben, c'est là où on fait un compromis, on fait une balance, en mettant sûrement de côté l'amour, la passion, la création. Nombre de personnes n'osent pas quitter quelqu'un alors qu'il n'y a plus de passion sexuelle. Nombre de personnes n'osent pas quitter quelque chose pour rejoindre quelqu'un alors qu'il y a cette passion sexuelle. Et nombre de personnes n'osent pas quitter un emploi ou se lancer dans un travail pour faire quelque chose de justement créatif, artistique. Et j'ai l'impression que du coup, c'est ce qu'on nous dit, c'est que il y a du temps pour que les personnes, les humains comprennent que effectivement, s'ils veulent récolter une immortalité, s'ils veulent non pas ressusciter façon zombie, mais rester en vie, faut-il vraiment qu'ils fassent des compromis ? Alors, il y a toujours une balance à trouver, effectivement. L'idée de se retrouver à la rue, en toute vulnérabilité, bien que nous ne sommes pas dans un monde où les êtres humains, bien, oui, il y a des gens qui sont à la rue, certes, d'accord, mais il y a des stades, avant de ça, il y a des aides sociales. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une balance à trouver, négocier, concilier entre argent, travail, santé et passion, sexualité, création, l'instinct animal. Et il faut trouver la bonne balance. Et en général, je pense que beaucoup de personnes privilégient sécurité financière, matérielle et sanitaire, santé, en délaissant le côté instinct animal. Donc bon, il y a un équilibre comme ça à trouver. Parce que c'est l'instinct animal, c'est le côté passionné, c'est le feu de vie, l'instinct de vie qui maintiendra en vie, quoi. Ok. Alors, sur conflit et défaite et le carrefour. Le 2 d'épée, doute, hésitation. Donc, il y a vraiment une hésitation, un doute sur la question. Il y a vraiment une balance à trouver et il y a un échec à propos de cette question parce qu'il faut peser le pour et le contre. Qu'on se retrouve à un carrefour pour prendre des décisions, déjà pour répondre à cette question, pour sa vie. Du coup, vous pourriez douter, vous pourriez hésiter par rapport au choix que vous avez fait ou au choix que vous auriez à faire. Donc, il y a vraiment là l'hésitation et la balance sur la question, quoi. Ok. Alors, sur le chakra racine et l'enfant, on a le 7 de denier, une question d'entreprendre, d'entreprise, une question encore une fois, de patienter, de travailler pour récolter les fruits après. Et une dernière, la reine de denier. Une femme ou une polarité féminine en complétude, l'indépendance financière, matérielle. On nous dit qu'il y a une question, il faut être ancré. Il faut être ancré dans la vie, dans l'ici et maintenant, et il faut aussi travailler. C'est important, mais il faut aussi travailler à son enfant intérieur. Il n'y a pas que le travail, l'argent, la santé, la sécurité, mais il y a aussi la culture, j'ai envie de dire, de son enfant intérieur, de son jardin intérieur, pour cultiver cette flamme de vie. Et ça nécessite effectivement d'entreprendre des actions, voire même d'entreprendre au sens strict du terme, c'est-à-dire parfois de travailler de manière autonome, indépendante, de monter son entreprise et de trouver une indépendance financière, matérielle, peut-être justement pour être libre, pour être à la fois ancré, mais libre de vivre sa vie comme un enfant qui est libre, qui est heureux, qui fait ce qu'il veut,
qui a le temps de faire ce qu'il veut ou qui choisit comment il organise sa vie. C'est moins l'idée de ne pas avoir de carcan, l'idée de ne pas avoir de règles, sauf le règle de son bien-être et d'une certaine pérennité quand même. Ok, alors je continue. Donc sur le succès triomphal, la sexualité, l'as de bâton et le jugement, on a la table. Alors il y a une question de mettre les choses à plat. Il y a encore une polarité féminine, on a le 30, ça fait 3, l'impératrice. Il y a encore des énergies d'impératrice, de femme, de féminin sacré qui sont mis à l'honneur. Ben oui, parce que la polarité féminine est normalement la polarité justement des intuitions, du cœur, de la passion, de la création, de la créativité, et non pas de la sécurité matérielle, financière, de la santé ou de la sociabilité. Donc bon, il y a une question de mettre les choses à plat et de voir qu'effectivement, eh bien, c'est le côté passionnel. Il y a aussi, avec la féminité, il y a quelque chose en gestation, comme si chacun était son propre enfant en gestation, avec cette idée d'enfant intérieur qui est grandi. Et du coup, on doit le faire grandir avec cette passion et cette création. Alors, sur la patience, le compromis et le 9 de denier, on a le feu. Alors, ça se discute et ça se chamaille. Et ça se bagarre sur la question... non pas si l'immortalité est possible, mais sur comment l'atteindre. Ça prend du temps pour trouver la balance, le compromis, l'équilibre entre passion, création, action et sécurité matérielle, financière et au niveau de la santé. On a tout de suite avec vous voyez, comme je vous disais, hein, on est ici côté féminin et on est ici côté masculin. La polarité masculine doit conserver un équilibre. Alors, il n'y a pas que du coup du négatif dans le masculin, parce qu'effectivement, si on était complètement féminin, ce serait que l'amour. Ce serait que l'amour, que la passion, que la création, que le feu, que la fougue. Et peut-être que rapidement, on serait mort. Alors, peut-être qu'on ressusciterait, mais on ne garderait pas la vie. Alors que le masculin, c'est le côté, justement, c'est la patience, c'est le compromis, c'est l'entente avec tous les éléments, toutes les parties, j'ai envie de dire, tous les camps. C'est la sécurité, le travail, l'argent. Mais attention, parce qu'à trop privilégier la patience, la balance, l'équilibre et l'argent, le travail, la santé, on finit par se combattre soi-même et le feu sacré, il n'est pas en nous. Et dirigé vers l'extérieur dans une création ou dans une communion avec quelque chose, avec quelqu'un ou avec ses actions, avec sa créativité, mais visiblement, le feu sacré est dirigé contre nous et c'est peut-être ça qui nous consume de l'intérieur. Voyez ? Pourquoi les hommes meurent plus vite que les femmes ? Pourquoi ? Alors, déjà, d'une certaine manière, parce que eh bien, les hommes prennent plus de risques. Alors, je ne vous parle pas de guerre, parce que les hommes prennent plus de risques. Alors, on va me dire, oui, le bricolage, où ils font des métiers plus manuels. Oui, c'est vrai, c'est possible. Peut-être aussi qu'ils prennent plus de risques dans leur comportement, peut-être, je sais pas, alimentaire, même sexuel, je sais pas, peu importe. Il y a pas mal de raisons qui fait, ou alors peut-être qu'au contraire, ou peut-être qu'il y a aussi une donnée, c'est que si les hommes meurent plus vite que les femmes, si les femmes ont une longévité de vie plus importante, c'est peut-être parce que les femmes sont plus dans la passion, dans la réaction, dans la communication, et que les hommes, eux, patientent, veulent l'équilibre, sont en mode sécurité et finalement se consument peut-être de l'intérieur à ne pas vouloir extérioriser ou choisir ou privilégier. Et c'est comme si les femmes avaient finalement beaucoup plus le côté instinct animal et les hommes beaucoup plus un côté instinct peut-être limite sage ou religieux.
Mais est-ce que c'est ça qui va amener l'immortalité? Il faut visiblement trouver un équilibre entre les deux. Le féminin, passionné, et le masculin, tempéré, j'ai envie de dire. En soi-même, dans sa vie. Mais attention à ne pas se consumer de l'intérieur en étant trop dans la sécurité, quoi. On éteint sa propre flamme, j'ai envie de dire. On éteint sa flamme de vie ici. Sur conflit et défaite, le carrefour et le 2 d'épée. Alors, sur conflit et défaite, le carrefour et le 2 d'épée, on a la renommée. On nous parle de réussite. Alors, moi, la renommée, ça me fait penser à quelqu'un de célèbre, de renommée. Et la personne célèbre par excellence, c'est Jésus-Christ, qui a ressuscité. Alors, est-il mort après ? Est-il toujours vivant? Mais ça, je ne sais pas. Hein. Mais c'est la première personne qui me vient. Alors, vous en aurez peut-être d'autres. Pour ça, je ne suis pas trop d'accord avec la philosophie Enki. Alors, on va me dire que tout a été manipulé. Mais personnellement, moi, quand j'ai lu la Bible, l'Ancien Testament, je l'attribue certes peut-être à un Dieu qu'on appelle Jéhovah, mais le Second Testament, je l'attribue pas au même Dieu. Hein. Quand on lit les deux, on voit bien que ce sont deux dieux totalement différents. Donc l'histoire de Enki, dans la religion, en gros c'est de la merde et les Enki c'est génial. Calmons-nous quoi. Hein. Donc voilà. Et par contre, je me rappelle très bien que le satanisme c'est de tout inverser et de dire que le bien c'est mal et le mal c'est bien. Donc Jésus c'est l'enfer et Satan c'est génial. Vous voyez ? Donc mollo tranquillou. Du coup. Peser le pour et le contre. Alors là, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Je vous dis juste, on prend des pincettes, on prend du recul, hein, parce que le fanatisme, dans un cas ou dans un autre, voilà, tranquillou. Donc du coup, peser le pour et le contre de l'immortalité. Un carrefour, on hésite, on ne sait pas. Donc une question de réfléchir à des personnes célèbres. Ça c'est Jupiter, organiser, sociabiliser. Oui, il y a une question d'organiser sa pensée. C'est ce que j'essaie de vous expliquer ici, qui était très bien organisé d'ailleurs. Et sur chakra racine, l'enfant, le 7 de denier et la reine de denier, on a le départ. Alors on nous parle de départ, de nouveau départ, il y a une question d'être plus léger, il y a une question de se libérer aussi. Le 12, il y avait un blocage. On nous dit qu'il faut être ancré dans l'ici et maintenant tout en étant un enfant. Donc il y a cette question du masculin et du féminin. Et il faut entreprendre pour ça, il faut travailler. Il ne faut pas se laisser porter. Et ça se travaille, d'où la patience. Travailler à son indépendance, sa complétude, le fait d'être bien avec soi-même. Et se débloquer absolument de tout ce qui nous bloque en fait. Peut-être que l'immortalité, c'est être heureux. Du coup, pas de soucis, pas de stress, pas de maladie, pas de mort. Et pour être heureux, il faut supprimer tous les blocages. Tout ce qui nous empêche de nous élever, d'être léger, d'être heureux, d'être libre, comme un enfant. Mais un enfant qui aurait les moyens. Vous voyez, parce qu'un enfant n'a pas les moyens quand il a 5, 6, 7 ans, il n'a pas les moyens d'être indépendant, de vivre seul. Beaucoup d'enfants aimeraient, j'en suis certain, plutôt que de suivre les directives de leurs parents ou de l'école qui sont parfois stupides. Donc bon. Donc il y a une idée de prendre des départs dans sa vie, de se débloquer pour être léger, d'enlever tout ce qui nous bloque, ce qui nous rend mal pour être léger, pour être bien. Ok, alors je termine sur succès triomphal, la sexualité, l'as de bâton, le jugement et la table. Alors, on a la faux, la transformation avec un valet de carreau. Question d'enfant intérieur, d'authenticité, d'honnêteté. On a le 10, la roue de fortune, passer un cap. Et on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. Une polarité féminine qui reprend son pouvoir. Donc, il y a bien une idée que... alors, l'immortalité, est-ce que c'est possible? Ce qui est certain, c'est qu'il est possible de vivre très âgé et très heureux si on écoute son enfant intérieur, donc ce feu sacré intérieur, et si on opère les changements pour donner aussi du pouvoir à la polarité féminine, donc action, création, passion. Alors, sur la patience,
Et parfois, ça nécessite de prendre de nouveaux chemins. Sur la patience, le compromis, le 9 de denier et le feu. On a la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. Il y a une question d'évoluer dans sa façon de penser. Et oui, le côté trop sécurité, comme si par exemple, comme si, il y a des gens qui pensent peut-être ça, genre, je ne vais pas mourir et je vais vivre vieux si je prends toutes sortes de médicaments, si je fais plein de trucs au niveau de la santé, je prends des compléments alimentaires, je me soigne avec ceci, enfin c'est même pas je me soigne, c'est genre je prémunise, je me sécurise, voilà, au niveau santé, ou même je me sécurise au niveau argent et travail en oubliant peut-être le reste. Et il y a une idée d'évoluer dans sa façon de penser, parce que une vie longue, d'accord, mais une vie heureuse aussi, avec le 19, le soleil. Donc, si c'est pour vivre vieux, par exemple, avec son argent, mais en oubliant la passion amoureuse, ça sert pas à grand-chose et puis ça ne marchera pas. Et on a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Ben c'est ça, on est bien dans cette polarité masculine ici. Hein. La peur d'instabilité. Peur d'instabilité, de déséquilibre, argent, travail, santé. Il y a des choses à... Oui, il faut vivre vieux. Oui, il faut vivre heureux. Oui, c'est bien de vivre vieux et heureux, voire même, c'est bien si on ne peut jamais mourir et qu'on est heureux, etc. Mais attention à privilégier une certaine sécurité ou à même se retrouver tout seul, à se prendre la tête tout seul parce qu'on n'a pas exorcisé, parlé, créé, etc. quoi. Alors, sur conflit et défaite, le carrefour, le 2 de denier et la renommée. On a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, le lâcher prise. On a le 20, le jugement divin, le destin. Il y a une idée là d'aller à la rencontre de son destin. On nous dit, on peut se poser la question là, oui ou non, peser le pour et le contre, faire les choix dans sa vie pour vivre longtemps, hésiter sur ce qu'on a déjà fait ou sur ce qu'on aura à faire. Prendre pour exemple des personnes célèbres qui ont l'air d'avoir vécu longtemps et avec la sagesse. Mais il y a surtout l'idée de lâcher prise et d'aller à la rencontre de son destin et on verra bien quoi. Voilà. Alors je finis sur le chakra racine, l'enfant, le 7 de denier, la reine de denier et le départ. Alors, les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreau, des signes de l'univers qui poussent à persévérer, à se battre. On avait le 12 aussi. Un 12, un blocage. Vous voyez, c'est marrant, c'est la même carte. J'avais jamais remarqué. Des petits oiseaux qui décollent. Un 12 ici, un 12 ici. Donc il y a une idée quand même on a des signes sur notre chemin pour nous aider à nous débloquer. Hein. Vraiment. Donc si on est bloqué, si on n'est pas bien, c'est que c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Tout simplement. Parce que normalement, on a des signes pour nous débloquer. On a la femme avec un as de pique, la confiance en soi et en ses idées et la vérité. On commencera par un as d'épée, on finira par un as d'épée, as de pique. Et le message avec un 7 de pique. D'accord, le 7 de pique, le courage de comprendre un message. Il y a une notion de trahison, de ne pas se sentir trahi et d'avoir le courage de comprendre un message. Ok, alors je termine sur succès triomphal ou le courage de parler, de s'exprimer, d'exprimer qui on est. Sur le succès triomphal, alors 9 d'épée, des doutes, de l'anxiété, des prises de tête. Pourquoi se poser cette question même? Bon. Sur la patience, l'ermite, travail en silence, introspection, réflexion. Sur conflit et défaite, roi d'épée. Polarité masculine masquée dans le silence. Ben justement, les masculins se prendront la tête sur ces questions. Les féminines, elles, vivent. J'ai envie de dire. Et sur le chakra racine, 9 de pentacle, argent, travail, santé. Ça va avec cet ancrage. Et dernière ici, reine de bâton, une femme qui reprend son pouvoir, comme ici. Polarité féminine... quel pouvoir? Prince de bâton, communication franche. Pour vivre vieux, il faut parler. C'est peut-être pour ça que les femmes vivent plus vieux que les hommes, parce que les hommes ne s'expriment pas, donc ils se consument de l'intérieur.
Et ils sont plus malades et ils décèdent plus vite. Et oui, ils sont toujours à dire qu'on est chiante. Oh, qu'est-ce qu'elles sont chiantes à piailler, à parler. Ouais, mais on est peut-être chiante, mais on vivra tranquillement, heureuse, vieille. Voilà. Vous serez mort, peut-être pas forcément en prenant plus de risques, peut-être, si, dans un côté, ça dépend. On a des hommes cascadeurs, bon, il y en a, certains. Mais voilà. Et 9 de bâton. Patience, protection, planification, réflexion. Ouais, ben on a des hommes, eux, qui se protègent, qui mettent des barrières. Ou des polarités masculines, hein, c'est... Voilà. D'où l'idée que... Non, les femmes les potins, les machins... Les hommes, est-ce qu'ils s'intéressent qu'à eux? Je comprends pas. Parce que les femmes, on aime bien effectivement discuter. On aime bien parler des sentiments, on aime bien... Les hommes, il faut qu'ils soient dans leur grotte, à réfléchir tout seuls avec eux-mêmes. Et ils n'aiment pas ni parler des autres, ni parler d'eux-mêmes, ni parler de ce qu'ils ressentent, ni de leurs sentiments, ni de leurs craintes, ni de leurs peurs. Ils aiment parler de rien. Alors je schématise, hein. C'est pas tous les hommes. On a des hommes féminins sur la chaîne qui prouvent le contraire. Et on a des femmes masculines qui sont complètement comme ça, quoi. D'ailleurs, y en a. Mais ils se consument en se battant avec eux-mêmes, là. Donc bon. Alors je termine. Sur le succès triomphal et le 9 d'épée. On a tellement dit aux hommes, aux petits garçons, ne pleure pas, ne parle les bavardages, c'est des trucs de filles, ne dis pas ce que tu penses et ce que tu ressens, t'es pas une tapette, enfin vous voyez, bon bref, que du coup, ouais, bon. Alors, sur le succès triomphal et le 9 d'épée, le pendu, blocage, sacrifice. Ouais, alors attention parce que la prise de tête aussi, ouais, l'anxiété, autant il y a de la prise de tête et du combat avec soi-même côté homme, autant j'ai l'impression que, je sais pas si c'est côté femme ou si c'est par rapport à cette question, mais il y a de l'anxiété, quoi, ça c'est pas bon non plus. Sur patience et sur l'ermite, on a le 7 de bâton, des signes de l'univers qui poussent à se battre, à persévérer, à y croire. Sur confier et défaite et le roi d'épée, on a le 2 de denier. Bon, bah là, j'ai envie de te dire, on a tous les choix, quoi. 2 de denier, conflit et défaite, 5 d'épée, carrefour et 2 d'épée. Donc là, si tu veux du choix, de l'hésitation, de l'option et de l'équilibre et de la tergiversation à propos de tel choix ou telle direction, là, on en a mis des paquets, quoi. Forcément, on a un roi d'épée. Sur le chakra racine et le 9 de pentacle, on a le 8 de bâton, la communication. Ok. Et sur la reine de bâton, le prince de bâton et le 9 de bâton, on a le monde, la réussite, les grandes ambitions. Le 3 de denier, la chance d'élévation, énergie tierce aussi possible dans l'argent. Ouais, le 5 de denier, la peur de perdre de l'argent, peur de perdre un travail, peur d'être rejeté par quelqu'un, par les autres, peur de problèmes de santé. Et l'impératrice. Bon, en ce moment, on finit avec l'impératrice, donc on finit avec l'impératrice. Ok. Alors... Donc le sujet était, est-ce que l'immortalité, c'est possible? Que le corps physique ne meure jamais, qu'on puisse défier la mort. Alors, ça commence par succès triomphal, un as d'épée. Écoutez son intuition pour savoir, pour trancher, pour dire la vérité. Il y a une notion de succès, de triomphe, il y a une notion de résurrection, de ressusciter, de revenir d'entre les morts, de vérité. Et ça finit par la femme. Donc une femme ou une polarité féminine avec un as de pique, la confiance en soi et en ses idées, encore une fois, une vérité. Et le 2 et le 9, ça fait 11 d'ailleurs. Donc la justice, peut-être un nombre aussi de flammes jumelles, d'équilibre surtout entre les polarités masculines et féminines. Donc ce qu'on nous dit, c'est que oui, l'immortalité, c'est possible. On peut même y arriver, ça peut même être un succès, un triomphe. Alors non pas de ressusciter façon zombie, mais de défier la mort. En étant équilibré dans ses polarités masculines et féminines, peut-être en ayant un petit pourcentage en plus de féminin,
parce qu'on a quand même une femme, même si on a le 29, le 11 et l'équilibre. Surtout, il y a une question que les femmes, peut-être, décèdent moins vite, vivent plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elles ont plus tendance à écouter leurs intuitions, tout simplement, et à peut-être être du coup un peu plus équilibrées que les polarités masculines. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? À cette question, l'immortalité est-elle possible ? Peut-on défier la mort ? On nous dit oui, même avec succès et avec triomphe. Non pas ressusciter, mais même carrément ne pas mourir. Même si on pourrait se prendre la tête sur cette question ou être angoissé, ne pas dormir. Alors, est-ce que c'est bien aussi ? Est-ce qu'on a envie de vivre toujours ? Moi, j'ai envie de dire oui, mais si on vit en bonne santé et voilà, tout simplement, en bonne santé, ou pas même peut-être on aurait pu poser la question, est-ce qu'il est possible de ne pas vieillir ? Bon. On nous dit que de toute façon on est coincé dans notre état humain, mais que ce qui va nous faire nous sentir encore plus coincés et ne pas arriver à vivre vieux, voire même à être immortel, c'est justement de se prendre la tête. On nous dit qu'il ne faut pas qu'on se prenne la tête et qu'il faut être détaché de tout et surtout de ce qui nous bloque, qu'il faut être passionné en amour, en sexualité, mais qu'il faut être aussi passionné dans ses actions, dans sa vie professionnelle, dans la création, que c'est là le destin des hommes, des humains et une certaine vérité. Alors, est-on dans un monde où actuellement, effectivement, on a l'impression que, je ne sais pas si on défie la mort, mais il y a beaucoup de zombies, donc on est certainement à la fin des temps. Il y a une question de mettre tout à plat, une question d'être en mode polarité féminine, donc intuition, création, passion, d'être honnête, authentique, avec soi-même, mais aussi avec les autres quand on parle, pour changer les choses, pour tourner la roue du destin et pour peut-être prendre un chemin, un nouveau chemin, un chemin justement avec cette flamme de vie, parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est que la vie reste tant que nous, on reste en vie, et on reste en vie tant qu'on est dans ce feu de la vie, ce feu sacré et cette passion. Alors, ça prend du temps, effectivement, pour arriver à un certain équilibre, pour récolter les fruits dans sa vie, de son travail, pour avancer, pour peut-être même ça prendrait du temps pour répondre à cette question. Il y a une question de sagesse, d'introspection, de réflexion avec patience sur cette question, mais on a des signes pour nous dire que c'est peut-être possible et qu'il faut persévérer, qu'il faut se battre, qu'il faut croire que c'est possible effectivement d'être immortel, peut-être de ne jamais être malade, peut-être de ne jamais vieillir, que c'est peut-être une question de point de vue et de croyance. Ça prend du temps, mais il faut trouver aussi... Ça prend du temps pour trouver un compromis, un équilibre entre les polarités féminines et masculines, parce que la polarité masculine aura tendance à privilégier la sécurité financière, matérielle et la santé à la passion, la création. Et effectivement, il faut un peu quand même privilégier la sécurité pour ne pas mourir tout de suite, mais il faut aussi ne pas privilégier ça à fond plus que la passion et la création, parce que sinon, cette polarité masculine fait que le feu sacré de la vie, on ne le met pas avec quelqu'un ou dans une création ou dans ses actions, mais on le dirige contre soi et on se consume soi-même, on se bagarre avec soi-même. Donc, vivre longtemps, c'est bien, mais il faut aussi vivre heureux. Donc c'est pour ça qu'il faut changer de point de vue, que privilégier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par exemple la santé, eh bien ne va pas nous rendre ni heureux et ne va pas nous rendre heureux et donc pas immortel. Il y a un équilibre à trouver et là les polarités masculines pourraient être déstabilisées parce que dans l'esprit masculin cartésien, ce qui est le plus important pour perdurer, eh bien c'est argent, travail, santé, alors que finalement on ne vivra ni vieux et même on décédera alors que peut-être on aurait pu vivre vieux, voire même ne jamais mourir si on avait aussi privilégié, gardé un bon équilibre avec aussi la passion amoureuse ou la passion de création artistique ou personnelle dans sa vie.
Donc il y a vraiment un débat sur la question, il faut peser le pour et le contre, et là les polarités masculines qui ont tendance à porter des masques et à ne justement pas s'exprimer, eh bien effectivement veulent toujours trouver un équilibre, et finissent par se battre avec elles-mêmes, et surtout ne parlent pas, ne s'expriment pas, et donc se consument elles-mêmes. Donc il y a une idée là de carrefour, de prise de décision, d'hésitation. Alors vous-même, vous pourriez hésiter, vous pourriez vous dire peut-être que j'ai pas fait les bons choix, ou peut-être que je devrais faire ce choix-là, mais c'est compliqué. Il y a une question de s'inspirer de personnes aussi célèbres. Alors est-ce qu'on doit s'inspirer du Christ, ou est-ce qu'on doit s'inspirer... C'est vrai que le Christ, lui, n'a pas hésité à être passionné, quoi. Il s'est même fait clouer sur la croix, alors qu'il aurait pu partir, ça pour aller au bout de ses convictions. Donc on y va, quoi. Donc dans tous les cas, on dit qu'il faut lâcher prise et aller à la rencontre de son destin. Donc finalement, ne pas trop réfléchir pendant 400 ans à cette question, quoi. Être encore une fois dans ce feu de l'action et de la passion. Alors on dit qu'il faut bien sûr être ancré. Il y a une question déjà aussi d'être dans l'ici et maintenant, dans le travail ici et maintenant, et dans l'action ici et maintenant. Souvent, les personnes qui sont dans le travail pensent être ancrées, et pensent être dans l'ici et maintenant puisqu'elles font du concret, alors qu'en réalité, elles sont souvent dans le passé et dans l'avenir, parce que l'ici et maintenant voudrait dire faire aussi des actions, écouter l'instinct et passer à l'action. Donc il y a bien cette question quand même de travail, argent, santé. Pour un ancrage, c'est indispensable d'avoir quand même une certaine sécurité pour perdurer son corps physique, une certaine sécurité matérielle, voilà, comment dire, je sais pas, de pérennité, quoi, pour survivre. Mais on nous dit que c'est aussi important de communiquer. Tout ça pour être comme un enfant qui est libre, un enfant qui est... c'est comme s'il fallait être un enfant ancré, un enfant qui à la fois a les moyens de perdurer son propre corps physique par son travail, par ce qu'il mange, son alimentation, par tout ce qui est concret, par là où il vit, par ses besoins primaires en réalité. Il y a une question de travailler là-dessus pour l'ici et le maintenant. Mais un enfant aussi s'exprime, un enfant est libre. Il y a une question donc de travailler à son enfant intérieur, d'entreprendre des actions dans ce sens, voire même peut-être de créer son entreprise pour être indépendant, pour être libre, pour avoir à la fois la sécurité financière et matérielle si l'on fait justement ce qu'on aime, ce qu'on est poussé à faire dans une idée de passion, mais aussi la liberté d'être et de faire ce qu'on veut tel un enfant. C'est là où on sera libre, c'est quand on se sera débloqué, quand on aura enlevé toutes nos chaînes, qu'on aura compris un message caché derrière tout ça, qu'en fait la clé pour être immortel, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il ne faut pas être bloqué, il faut supprimer tous les blocages dans sa vie. Tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous stresse. On a des signes sur notre chemin pour nous pousser à faire ça, pour y arriver. Il faut comprendre ce message avec courage, il faut avoir le courage de faire ce qu'il faut pour se libérer, il faut avoir le courage parfois aussi de s'exprimer, de parler pour se libérer. C'est pour ça certainement que les femmes vivent plus longtemps, c'est parce qu'elles s'expriment davantage que les hommes. Et enfin, il faut trouver cet équilibre entre le masculin et le féminin, mais peut-être que la vérité, ce serait que les femmes vivent plus longtemps parce qu'elles sont certes dans le monde tel qu'il est, donc il y a ce travail, cet ancrage, mais il y a davantage ce petit pourcentage en plus de polarité féminine, ou carrément de pourcentage en plus de polarité féminine, le côté intuition, création, passion et expression. Donc on nous dit bien que les femmes ont le pouvoir par rapport à cette question, et que peut-être pour être immortel, il faut donner plus de pouvoir à sa polarité féminine, et qu'il faut parler franchement, que ceux qui ne meurent pas ne sont pas malades, et ceux qui ne sont pas malades s'expriment, parce que la maladie, c'est le mal qui a dit, c'est le mal qu'on ne dit pas. Donc l'important est de s'exprimer, de parler, et même de parler franchement, voire même de s'énerver, voire de se disputer. Alors non pas pour aller jusqu'au conflit, à la bagarre et au combat et à la mort, mais s'exprimer va faire du bien, tout en se protégeant.
Donc la balance entre encore une fois l'expression et la protection, avec un peu plus de pouvoir quand même à l'expression. Ceci nous donnera toutes les réussites qu'on veut, les ambitions, la chance de s'élever. Il ne faut pas avoir peur non plus de perdre de l'argent, pas avoir peur de perdre un travail, de perdre quelqu'un, ou peur pour la santé. Toutes ces peurs-là, eh bien, nous empêchent d'être ancrés et d'être en mode polarité féminine, c'est-à-dire intuition, bien-être, création, expression. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je trouvais que c'était très intéressant. Bon, encore une fois, j'ai toujours envie de dire 1-0 pour la polarité féminine. Polarité masculine, c'est bien pour... voilà, il y a quand même une certaine... il y a une certaine préservation de l'espèce. Mais et ça va pas bien loin quand même. Hein. On reste à un stade animal, quoi. Donc, faut chercher plus loin, quoi. Donc, par contre, ça, j'ai vu ça. Je ferai des parallèles souvent, mais j'ai vu ça chez le Enki, là. Enki qui adore les femmes, qui met les femmes au même rang que les hommes, qui vénère les femmes. Donc là-dessus, je le rejoins. Et mes guides doivent être non pas enkistes, mais il y a des trucs qui sont pas cons, puisque ça se rejoint. Le féminin sacré est toujours mis à l'honneur. Allez, un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière. Alors, je sais pas si ça peut sortir, mais qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'immortalité? Quoique non, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre une petite carte des murmures de l'univers. Est-ce qu'on a un message à propos de cette question de l'immortalité? Ah, karma, bah tiens. Toujours ils trouvent la bonne carte. Je sais pas comment ils font. Ils doivent lire les cartes. Ils doivent ralentir le temps pour pouvoir lire les cartes pendant que je les bats. Surtout, moi, je les connais pas toutes. Hein. Je les ai pas toutes regardées. Hein. À part que quand je vous en montre 2-3 comme ça, je les connais pas. Donc bon. Alors, déjà, on a une femme qui regarde le ciel. Il y a un chemin, d'ailleurs. On voit le chemin. C'est peut-être le chemin de la vie. On a les étoiles, on a la lune. Il y a une boule de vie, peut-être, ou d'espoir dans ses mains. Alors, karma. Perception subtile, sensation, choix, bonheur. Mais qu'est-ce que je vous parlais de faire des choix et de choix du bonheur? Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et pour ton entourage? Je suis là pour t'aider à faire de bons choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. Ben tiens, quand on parlait justement de feu sacré, de corps, du chakra premier. La sensation est-elle confortable? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, recommence jusqu'à ce que ça le soit. Ben voilà. Question d'écouter son instinct et de passer à l'action. C'est exactement ça. Le feu sacré du corps. Écoutez son instinct, écoutez son corps. Et pas son mental. Le mental ne répond pas à si on est bien parce qu'on va vouloir choisir la sécurité. Par exemple, on pourrait se dire, ouais, mais pour la sécurité, il vaut mieux que je reste dans ce travail. Même si vous en avez plein le dos, même si vous êtes crevé. Vous voyez? Bon. Donc, je répète, karma. Perception subtile, sensation, choix, bonheur. Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et pour ton entourage? Je suis là pour t'aider à faire de bons choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. La sensation est-elle confortable? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, recommence jusqu'à ce que ça le soit. En fait, on devrait toujours écouter comment on se sent quand on réfléchit à quelque chose, quand on s'apprête à prendre une décision, quand même on en a pris une, on nous parle de pour soi et pour son entourage. On peut, par exemple, certaines personnes privilégient l'entourage, les autres à eux-mêmes. Et bon, ben là, c'est bien. Ben, autant dire à son entourage, écoutez, je suis là, mais je suis là pour 20 ans, parce que dans 20 ans, je vais mourir. Parce que je vous privilégie, vous. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Autant parler franchement à un moment donné. Parce que c'est ça, il y a des personnes... Non, mais si je fais ça pour ma famille... Ouais, mais ils vont pas te voir longtemps, ta famille. Hein. Bon, vous voyez? C'est un peu extrême ce que je vous dis, mais ça me paraît clair pourtant. Allez, dernier tirage. Alors, petit message de Ganesh.
Transformation personnelle. Bah, tout est transformation personnelle, hein, encore une fois. On a quelqu'un d'ailleurs qui est encore une fois en train de regarder la lune, les étoiles, les planètes, ou je ne sais quelle boule dans lévitation. Peut-être des boules de cristal, tout simplement. Transformation personnelle. Bon, ben, on nous dit que pour être immortel, il faut se transformer. Il faut surtout devenir, j'ai envie de dire, soi-même et la meilleure version de soi-même. Nettoyage énergétique. Il faut nettoyer ses énergies, voire même il faut couper. Il faut couper avec les basses énergies, avec les peurs. Il faut couper avec tout ce qui ne va pas. Ben, c'est ce que je vous disais, avec cette idée de blocage. Pour vivre pour toujours, il faut être bien. Il faut déjà supprimer toutes les idées qui vous feraient dire que vous allez mourir. Supprimer toutes les idées qui vous feraient dire que vous allez tomber malade. Et une fois que vous avez nettoyé votre mental, il faut supprimer, ou alors avant ou après, il faut supprimer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Les relations qui ne vous vont pas, couple, amis, famille, collègues et je ne sais quoi, les actions qui ne vous vont pas, travail, les lieux qui ne vous vont pas, lieux de vie, maison, pays, continent, bref, les modes de vie qui ne vous vont pas, horaires, bon bref, voilà. En théorie, visiblement, pour vivre pour toujours et pour vivre pour toujours, il faut nettoyer tout ce qui ne nous permet pas d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et donc d'être heureux, d'être paisible, d'être soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ça peut être des habitudes alimentaires aussi. Vous savez très bien que dans votre tête, c'est pas forcément... Ça dépend de comment vous vous sentez dans votre corps, hein, parce que tout est quand même mental aussi. Hein, donc voilà. Par exemple, on a des personnes qui se disent « Ah, mais il faut pas que je mange de viande, il faut que je mange bio ». Mais par contre, nettoyer tout le reste dans leur vie, voilà. Je veux dire, t'es en dépression, mais t'es comment dire, vegan. Tu vas pas vivre plus longtemps qu'un carnivore qui boit 1 litre de vin par jour, mais qui est très heureux, quoi. Vous voyez ? Je pense que la bataille entre les deux, finalement... alors, si tu bouffes de la viande et que si tu bois du vin rouge, mais parce que t'es malheureux, là, non, la bataille, elle est vite faite. Là, les points seront vite comptés. Mais entre un vegan en dépression et un bon mangeur heureux... Moi, je parierais plus sur le bon mangeur, quoi. Décision. Alors, une fois qu'on a réfléchi à tout ça, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Il faut savoir qu'on a pris les bonnes décisions. Sinon, il faut changer de décision, comme on nous disait avec écouter son corps. Et l'acceptation. Accepter. Alors, accepter aussi ce qui est dans sa vie. Alors, est-ce qu'il faut accepter de grossir, selon ce qu'on mange, ou il faut accepter de vieillir, pas parce qu'on vieillit qu'on va mourir, on ne doit pas s'alarmer peut-être aux premiers cheveux blancs, par exemple. Bon. Donc, en tout cas, ce qu'on dit à propos de l'immortalité, c'est une question de transformation personnelle, de devenir la meilleure version de soi-même, d'ouvrir son esprit aussi certainement par rapport à cette question. Que c'est possible. C'est possible déjà si on croit que c'est possible. Si on ne croit pas que c'est possible, ce sera jamais possible. Une fois qu'on croit que c'est possible, c'est de supprimer tout ce qui ne va pas dans notre vie et qui nous empêche d'être heureux, d'être soi-même, de prendre ses décisions. De savoir aussi qu'on a pris les bonnes décisions ou de se poser la question régulièrement. Est-ce que je me sens bien par rapport aux décisions que j'ai prises, par rapport aux choix que j'ai fait dans ma vie ? Et puis, si c'est le cas, accepter ce qui est, puis accepter de voir ce qui arrive, quoi, ce qui vient. Et de voir comment ça se passera au niveau du vieillissement du corps ou des maladies. Est-ce qu'on n'en aura pas ou... Bon, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Demain, ce sera donc le tirage sur le suicide. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui choisissent de se donner la mort ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur âme ? Normalement, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se suicider. En tout cas, dans pas mal de religions. Mais bon, on verra ça demain. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.